gratos. Aujourd'hui, on se retrouve pour filmer une STI 8 E7. Alors, surtout, c'est pas un sujet que je connais très bien. Je sais que c'est un 4 cylindres 2 litres 16 soupape turbo. Ouais, moteur à plat. Ouais, c'est le flat, hein, comme on avait sur les Porsche, tout ça. Ils ont toujours eu les flats. 265 chevaux. Ah, celle-là, moi, c'est une d'origine. C'est une WRX, celle-là. Donc, elle fait moins que la STI. Ouais, d'origine, ça fait 218, mais elle est config pratiquement STI, donc elle doit faire un 250. Là, elle va passer au banc là, dans 15 jours, donc j'en saurai plus. Ouais, au moins, tu sauras la puissance, exactement. La puissance réelle. Elle a le quattro, par contre. Avec 4 motrices permanents. Ouais, permanent, c'est bien ce qui me semblait. Donc ouais, les feux, tu me disais, c'est pas les feux d'origine? Non, c'est des feux Moret, c'est pas une option. C'est pas une option, c'est un équipementier qui vend ça, qui vendait ça à l'époque. J'ai eu la chance d'en trouver, parce que ça fait rare d'en trouver. Et donc j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu le prix. Tu trouvé un prix raisonnable en plus. Très raisonnable sur le bon coin. Donc j'ai sauté tout de suite sur l'occasion pour les prendre, même s'ils n'étaient pas en très bon état. Je les ai refaits, puis ça va plutôt pas mal sur la voiture, je trouve, ça donne une meilleure gueule. Ouais, plus agressif. Ouais, beaucoup plus. Parce que d'origine, les feux d'origine ne sont pas beaux. Et t'en avais certaines qui avaient des caches sur les antibrouillards. Je les ai, ils sont dans le coffre. Voilà, ouais, t'as les caches amovibles, tu peux avoir les antibrouillards j'ai les caches apparents ou les cachés. C'est pareil, les caches, c'est assez rare apparemment, de ce que j'ai entendu dire. Je les ai, mais je les monte jamais parce que. Je les monte jamais. Ouais, voilà, mais au moins tu les as parce que. Je les ai, ils sont dans le coffre. Le jour où tu revends la voiture ou quoi, au moins elle est complète. C'est ça. Après, le kit STI, il comprend quoi? Enfin, la différence vraiment entre la WRX et la STI? Surtout l'aileron derrière, parce que sur les WRX, c'est le tout petit aileron. C'est un tout petit aileron vraiment plat qui est pas beau sur les WRX. Et la STI, c'est ça, là, vraiment, cet aileron-là. Qui est vraiment énorme. C'est ce que je voulais quand j'ai acheté une Subaru. Je fais, moi, il me faut au moins le gros aileron derrière, parce que c'est un peu ce qui fait la gueule de la voiture. Ouais, je t'avoue. L'échappement aussi, quand t'es arrivé, je t'ai entendu. C'est ça le problème de Subaru, il faut toujours qu'il y ait un. Moi j'aime bien quand il y a. Sur mes autres voitures, je n'avais pas les gros échappements, mais sur cette voiture-là, il faut que. Ouais, là c'est un patator. Ouais, et puis la ligne elle est comme ça tout le long. C'est une ligne complète? Ouais, ligne complète, collecteur jusqu'à derrière en inox. J'ai vidé le silencieux parce que pour moi ça faisait pas assez de bruit. Ouais, t'es comme moi, t'aimes quand ça chante. Ouais, ça faisait pas assez de bruit, donc j'ai un pote qui m'a fait ça et on a vidé le silencieux. C'est vrai que maintenant c'est bien, ça gueule, mais quand tu fais de la route, t'as mal à la tête. Ah, ça t'abrutit. Ouais, c'est quand même très abrutissant. Mais après, c'est une voiture, je roule plus énormément avec. C'est une voiture du week-end, hein, c'est pas une voiture de tous les jours. Ouais, c'est ça, et encore, ouais. Je la sors quand il fait beau, mais là. Oui, c'est comme moi j'ai une voiture de week-end, j'ai fait moins de 10 000 en 3 ans. Hein. Donc, oui, non, je roule quand même un peu plus. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai fait un peu plus de 20 000. C'est comme je t'ai dit, je suis descendu dans le sud vers Monaco, en vacances, on a pas mal roulé là-bas. Ça fait plaisir dans l'école, ça m'a coûté 4 freins, mais bon, ça fait plaisir. Ouais. La fiabilité, ça reste. Moi, celle-là, elle a 188 000. J'ai un historique depuis qu'elle est neuve avec le bon d'achat. Et le moteur avait été changé à 130 000 suite à une erreur d'entretien chez Subaru. Donc, sur l'ancien propriétaire, c'était une personne de 78 ans. Ouais, ça, 78 ans. Et lui, il a refait mettre un moteur tout neuf. D'accord, donc là, t'as elle a 60 000. de problème. Juste la boîte. Les problèmes de boîte de vitesse là-dessus, c'est une catastrophe. Elle chauffe, non? C'est pas ça? Non, c'est que ça craque. Ça craque? Moi, quand je l'ai acheté, 1 an après, il a fallu que je la change. Et là, je vais pouvoir refaire la même chose. Donc, je pense que je vais passer sur une boîte de STI en boîte 6. D'accord, ouais, toi t'as la boîte 5 et la STI à la boîte 6. Ouais, sauf que quand tu passes en boîte 6, il faut changer le pont arrière, les cardans, l'arbre de transmission. L'arbre de transmission, oui, parce que t'as pas peut-être la boîte qui est plus longue sur l'une ou sur l'autre. C'est ça, ouais, et puis au moins une boîte de 6, une boîte de STI, t'es tranquille, ça peut encaisser les chevaux, même si moi c'est pas ouf, mais ouais, puis je suis tranquille. La 6ème aussi, t'as peut-être une conso qui va être un peu plus basse, un confort conduite. Je verrai quand je la monterai. Ouais, quand tu la monteras, ouais. Puis l'étagement qui est peut-être pas pareil, ça va peut-être te changer. Sûrement aussi, ouais, je pense que l'étagement est pas pareil. Donc je pense que ça va changer le comportement complet de la voiture. Donc ça, c'était les voitures qui ont été produites années 2000. Celle-là, elle est de 2002, ouais. Ouais, c'est ça, c'était à partir de 2000-2001, je crois. 2000, ouais. Ouais, c'était. Après les versions GT, quoi, les GT 2000. Et c'était les voitures qui étaient vraiment dans l'esprit rallye. Ah bah ça, c'est vraiment l'esprit rallye, hein. C'est vraiment. Ça se pilote plus que ça se conduit, je pense. C'est compliqué à apprendre, ouais, parce que comme moi je sortais que des tractions, j'ai que des tractions sportives. Et quand tu prends ça derrière, ça fait bizarre les premiers temps. Ça dépayse un peu, ouais. Ouais, mais ça s'apprivoise, hein. C'est comme tout. Faut y aller tranquillement, faut pas dès que tu l'as commencer à attaquer parce que tu vas te sortir. Ah ouais, Ah bah oui, c'est vraiment différent. Faut un temps pour la prendre en main, pour la comprendre. Ah ouais, j'ai mis un peu de temps quand même parce que je voulais pas la casser non plus. Ouais, je suis pas un pilote non plus, donc. Parce que ouais, là on est sur un budget de combien? C'est un bon 20 000, hein.
Ah non, moins que ça maintenant. Moi à l'époque, quand je l'avais changé contre ma Clio KTRS, ça valait à peu près 13 000. Ah, tu vois, je croyais que ça valait beaucoup plus. Et là, avec l'historique que j'ai, l'état de la voiture, qui Moi, est je en parle très, très bon état, d'une propre. Hein. d'une propre, là, avec l'historique, je vais être à 16-17. Et une STI. 20 entre 24 et 30 quoi. Ah, il y a quand même une grosse Ouais, il y a une marge entre grosse les marge deux. pour pas en fait, ouais, pas grand chose de plus quoi. Oui, pour le coup, oui. Pas grand chose de plus. Du coup, tu peux nous ouvrir le capot, Ouais. le coffre, je vois, il y a un peu la place. parce Le coffre. Ouais, c'est un bordel. C'est un peu Bon, le laisse tomber bordel, alors. ouais. J'ai plus le. J'ai eu un problème d'infiltration d'eau, donc j'ai plus la moquette d'origine. Donc, ouais, par contre, tu me disais les freins. Pourtant, on a un frein qui a l'air assez correct en ventilé percé. Ouais, mais c'est pas. Par contre, c'est des étriers étriers 4 pistons Ouais, ouais. d'origine, ouais. En bref, c'est du Brembo, mais Mais ça freine pas tant que ça pour autant. par rapport à ma Clio 4RS, ma Clio 2RS avec les gros freins de Mégane 3RS, ça freine pas. Et pas du si coup, bien que ça. Toi qui as eu voilà, de la RS, on dit toujours les châssis de RS, les châssis de RS. Bah, je vois que mes parents, ils ont une Clio 4RS aussi Cup. Et c'est différent, mais je trouve moi que la Clio 4RS son Cup, avec 4 bons pneus, ça tire mieux, voire un petit peu mieux sur certains appuis. Ouais, quand même. Ah ouais, sur certains appuis, ça tient un peu mieux. Donc là, il y a tout qui a été passé en durée de silicone. Ouais, c'est l'ancien propriétaire, parce que il avait juste perçu une durite de flotte d'origine et ça l'a saoulé. Oui, les mecs qui te renforçaient. Il a tout mis en renforcé, l'échangeur de la STI. Puis bah, une dump valve quoi. Ouais, une Tout dumbbell classique, forge, voilà, histoire de relâcher un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, c'est bien foutu leur barre anti-rapprochement, c'est d'origine? Non. Non, Ça c'est avait pas d'origine. moi j'ai pratiquement rien, j'ai rien touché parce Quoi, que une tout avait petite été barre fait par l'ancien anti-rapprochement. propriétaire quoi. Ouais, mais ça, tu vois, même le petit support de batterie anodisé, le petit bouchon Ouais, et tout, ça c'est- donne un petit côté vraiment sympa. C'est des petites finitions sympas qu'il avait mis l'ancien propriétaire. Ouais. D'accord. Après mécaniquement j'ai refait la distribution il y a pas longtemps. les klaxons Ouais. en rouge qui ressortent derrière la calandre. Ouais. Ça, j'ai Souvent, toujours bien aimé. Quand j'étais gamin je croyais que c'était les turbos qui étaient ici. Mais non, c'est que les klaxons. Par contre, c'est compact comme moteur. Bah y a pas de place. Ah ouais, pour aller bosser là-dessus. Encore faire un alternateur, un truc comme ça. Ah ouais, ça bah va. ouais, pour le coup, tu l'as sous le nez. Mais j'ai fait la distribution parce que je suis mécanicien auto il y a pas longtemps. C'est Il y chiant. a un peu de démontage et la courroie est super longue. Ah bah ouais, parce que pour le coup, tous les, elle fait. Voilà, bah ouais, C'est parce ça. que t'as tes arbres à cam qui sont là, ouais. ton vélo qui est en bas, donc. Ah, c'est une grande courroie. Ouais. Mais ça se fait après. Turbo qui est assez accessible. Qui est J'ai juste jamais là. su, par contre, peut-être que tu sauras me dire pourquoi Subaru faisait des flats. Alors là, je peux pas te dire. C'était Je- par rapport aux concurrences des années 90 pour le rallye. Parce que je sais que Porsche il le faisait pour abaisser le centre de gravité. Ouais, mais je pense que ça devait être pareil là-dessus. Ouais, aussi, peut-être, hein. ouais, Ça d'avoir devait être le poids au plus bas quand même, hein, le fait Ouais. d'avoir les culasses et le bloc très bas, pareil. Ouais, je pense. ça donne un centre de Après, gravité plus bas sur le train avant. C'est vrai que c'est un moteur sympa, mais à bosser dessus, c'est un peu la merde. Quand j'ai fait les Ouais, bougies. c'est tout, bien quand c'est un autre qui l'entretient. Ouais, c'est ça. Quand j'ai fait les bougies, les bobines, il n'y a pas si longtemps que ça aussi pour un entretien, quoi. C'est un peu merdique. Mais bon, c'est pas un truc que tu fais tous les mois. Oui, voilà. Après, c'est sûr que si tu avais des gros problèmes de fiabilité et que tu avais tout le temps les mains dedans, Ouais. là ça serait une Ah, merde. moi, je voulais pas prendre le 2,5 litres parce que sur le modèle d'après, t'as les moteurs en 2,5 litres et ils ont des gros problèmes de fiabilité de fiabilité. culasse. Donc sur les STI 8, Ouais, même WRX 8, 8.5, et ils ont des gros problèmes en 2,5 litres de fiabilité sur ça. Quoi. d'accord. Ah, tu vois, c'est un truc que je savais pas. Après, Subaru, c'est vrai que c'est une marque qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Non. Et c'est pas, par exemple, tu parles d'un Golf 7R, un Golf 6 GTI, tout le monde connaît des trucs dessus. Ouais, parce que Mais c'est ça, un c'est peu, quand même très, c'est un cercle très fermé, hein, Subaru. Hein. bah, c'est pas très, la même mentalité. Ouais. C'est- Bah déjà, la mentalité des Japonaises est très différente des Ah ouais. Allemandes et des voitures récentes. Renault ont aussi leur mentalité, mais Ouais. c'est vrai que les Subaru, je voyais sur les rassos, les Subaru, les mecs ils sont garés entre eux. Ouais. On aime bien être entre. Bah, Ouais. après, on aime bien se garer entre nous, ouais. Mais après. Moi, j'en fais beaucoup des rassos et puis. C'est un petit peu une philosophie quand même, la Subaru. Ouais. Ah oui, littéralement. C'est rien à voir avec les autres voitures, quoi. Un jour j'en achèterai une. Un jour j'en aurai une. Juste pour revivre, je te disais, hein, mon premier gros coup de pied au cul dans une voiture, ça a été à bord de ça. C'était dans ça aussi, et je me suis toujours dit un jour j'en aurai une. Et... Ouais, bah ouais, tu vois, c'est une voiture, moi, elle m'a marqué. Hein. Elle m'a Ah, puis le traumatisé. bruit, quoi. Elle a un bruit spécial. Ouais. Et, Je me rappelle, on est parti, j'entendais le bruit et tout. Le mec, il a vraiment tiré un fond de 2, je pense. Ah, quand j'ai entendu la dump valve qu'il a remis la 3, ça m'a remis dans le siège. J'ai fait, oh, je veux ça. Et à l'époque, j'étais dans les 50 préparés et tout. Mais j'avais 14-15 ans. Je voulais commencer à acheter une voiture. Je disais à mes parents, je vais acheter une voiture, je vais la préparer pour quand j'aurai le permis.
Ils m'ont vu venir. Mais non, Après, c'est sympa. Souvent on entend les intérieurs. Apparemment ils vieillissent très bien, mais c'est des intérieurs très basiques. Ah bah ouais, oui. Bah après c'est de 2002, mais c'est vrai que les intérieurs c'est... Ouais, ça vieillit bien, mais encore là, tu vois le volant là, je vais le faire refaire. Le pommeau de vitesse c'est pareil, il est pas... Par contre les sièges, tu dois avoir un très bon maintien. Par contre le confort sur de la longue route, je pense pas que ça soit ça. Non, ouais, le maintien c'est le top, hein. Y a pas à Par contre dire. elle est très propre. Bah j'essaye de faire attention. Ah ouais, elle est très propre. Comparé à moi qui ai tout le temps des bagnoles dégueulasses. Ah, je suis assez maniaque. Ouais bah... Mais là faut que je fasse refaire le volant et le pommeau parce que... Mais tu vois, c'était quand même bien fini, c'était Ouais, qualitatif c'est pas encore encore. du plastique, Ouais, c'est quand ça. même assez molletonné quoi. C'est un peu, t'as ça sur les Honda EK4 et Ouais. tout. Et je trouve que ça vieillit très bien. Parce que Renault par exemple, ça Bah tu vieillit. prends une Clio 4RS, moi comme j'avais ou que mes parents les ont là, tout ça c'est du plastique. Ouais, et Renault ça vieillit très très mal les T'as des bruits plastiques. de partout, C'est ça. Et ça m'insupporte. c'est compliqué. Ouais. Mais c'est des mondes différents quand tu passes de la C'est ça. 4 motrice à la traction. Puis c'est des prix différents, c'est des gammes d'entretien différentes. Bah c'est ça, surtout et- l'entretien quoi, c'est différent. C'est ça, une Renault, l'entretien c'est vraiment. C'est moins cher. Voilà. Si là-dessus tu veux changer des pneus, même si t'as que les avants usés, bah faut changer les 4 à chaque fois parce que c'est un 4 roues C'est ça. permanent. C'est Allez, sinon tu fais peiner, t'as tout le temps des pneus qui. la boîte de transfert, le pont arrière il va pas kiffer. C'est plein de trucs comme ça qui coûtent vite cher quoi. Ouais. Et puis la disponibilité des pièces aussi, parce que va trouver Oui. une concession Subaru dans le coin. Il y en a une à Blois là, quand j'ai refait faire la carrosserie, mais il y avait 1 mois et demi de délai juste pour un pare-choc. Ouais, bah voilà, Un c'est pare-choc, le problème de un ces voitures. anti-brouillard, c'est 2 mois, c'est C'est le problème de ces voitures un petit peu atypiques. C'est ça. Bah, dès Parce que c'est qu'on un peu peut atypique, vraiment c'est dire mort. que c'est atypique. Et il y a un détail que j'aime bien moi, c'est que malgré que c'est pas un coupé, Ouais, alors ça je kiffe bien. ouais, malgré que c'est pas un coupé, il n'y a pas de montant sur la vitre. C'est vrai que c'est con, hein, mais j'aime bien. Ouais, c'est un détail, hein, c'est un petit détail. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as gardé les bavettes dans l'esprit rallye. Ouais. Les bavettes anti-projection avec le sigle STI. Ouais, elle avait été siglée un peu par l'ancien propriétaire. Et ça, moi, j'aime bien. Et j'adore parce que ça a des courbes très rondes, en fait. Hein. C'est très rond, c'est très imposant, c'est très mastoc. Bah, c'est assez gros comme voiture. Ouais. Et t'as c'est des assez gros phares et tout. Hein. C'était pas dans la finesse, ouais, non. mais c'est très joli pour autant. Ah non, quand tu vois, là, c'est vrai que la taille des phares, les phares arrière, ça, Ouais. c'est gros. Bah, tout était gros. Même l'aileron est énorme et tout, mais c'était vraiment, je pense, à l'époque où ils ont fait ça pour le rallye, c'était arrivé et dire nous, on a un truc balèze, quoi. C'est ça, C'était un petit peu en imposé. On va dire que tu vas pas faire des upgrades dessus Non, c'est ça. permanents. C'est Voilà. ça. Maintenant, Au début, quand je l'ai eu, je voulais la prépa et tout, mais. maintenant ça tu me l'as fait dans chier. cet état-là et tu consacres ton argent à d'autres projets. C'est ça, et puis vu que tu vois qu'elle est fiable comme ça, je vois pas pourquoi faire une prépa et puis être emmerdé derrière. Quoi. Ouais, puis comme tu disais, hein, si t'es mécano, ça doit être un peu comme moi à une époque où je bossais encore en garage. J'ai pas envie de bosser sur mes voitures. Voilà. Ah bah non, mais clairement, C'est- quand on dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est les mécanos qui ont les voitures les plus pourries Ah souvent. bah moi j'ai ça, mais sinon le reste c'est des fumiers hein, que j'ai. Hein. Ouais, bah pareil. C'est histoire que ça m'emmène à C'est- traîner à droite à gauche, aller faire le con dans les bois avec et puis c'est tout quoi. C'est ça. Moi, au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Toute la semaine, t'es la servante, les outils dans la C'est ça. fosse et tout. Le week-end, tu rentres chez toi, t'as envie de toute autre chose. Hein. Ah oui. Et du coup, pour garder la passion de la mécanique, j'ai arrêté le métier de Ah bah c'est mécanique. ce qu'il y en a, c'est ce qu'ils font. Ouais. J'ai un pote, c'est ce qu'il a fait aussi, il a arrêté la mécanique. Ouais, j'ai arrêté parce que je voulais conserver ce côté passion pour moi le week-end. Ah, c'est vrai que ouais, c'est la force de bosser sur la voiture des clients, t'as plus envie de bosser. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. Bah, c'est que sinon tu bosses 7 jours par semaine dans des Bah, moteurs, c'est quoi, ça. t'en as un peu marre. Ouais, un peu. Là, si, la seule chose que je vais faire cet été, c'est que je vais faire repeindre les jantes les jantes. D'ailleurs, c'est les jantes d'origine. Ouais, j'ai voulu garder les jantes d'origine. Bah, je trouve qu'elles passent plutôt bien. Moi, j'aime bien, Je voulais rester- parce que moi, quand je l'ai eu, elle était en 18, mais avec des tailles différentes de pneus. Et plus petit devant, plus gros derrière, un peu comme les BM, quoi. Ouais. Et le comportement était dégueulasse. Et le mec m'a donné les 4 jantes d'origine avec des pneus neufs à l'époque. Et quand j'ai mis les roues d'origine, le comportement était complètement différent. Même si les jantes ne sont pas non plus magnifiques, mais je préfère. Ouais, je trouve qu'elles lui vont bien, moi. Donc après, la couleur, je sais pas encore. Je sais pas, je vais voir. Je vais rester dans une couleur d'origine Subaru. Tu peux mettre le or. Ouais, je pense que ça va finir comme ça. Le ouais. or des Subaru. Je vais voir. Vu que où je suis, on fait un peu de carrosserie, je vais essayer plusieurs teintes, voir. Écoute, je te propose qu'on aille faire un tour. Ouais, pas de soucis. Même les poignées et tout, la finition, c'est très différent de ce qu'on connaît d'habitude. Ouais, puis c'est spartiate. Hein. Je vais filmer le démarrage par contre. Si tu veux.
Ah, et le bruit, c'est quand même vachement. Ouais. Ça en impose un peu. C'est vraiment c'est un bruit que j'aime bien. Ah ouais, le siège, par contre, c'est un baquet quand même. Ah bah ouais, c'est un baquet. Ah bah oui, c'est complètement baquet. Hein. Il y a juste l'autoradio qui est pas d'origine, qui avait été mis. Ouais, t'as mis un écran. Ouais, c'était mis quand je l'ai acheté. Hein. Par contre, le volant, ouais, voilà, t'as l'impression quand même, t'es pas loin d'un volant tulipé un peu piste. Hein. Ouais, T'as vraiment un volant. Celui-là, c'est un vrai volant d'STI. T'as vraiment un volant simpliste et même le compteur, voilà, t'as vraiment ton compteur de vitesse qui est en plein centre. Ah bah ouais, celui-là est en plein centre. Ah, derrière, t'as quand même un petit peu de place. Ouais, il y a de la place derrière quand même. Et par contre, ouais, les sièges, c'est vraiment des baquets avec le passage pour les harnais d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il y en a, c'est ce qu'ils font, mais c'est déjà bien assez chiant à mettre comme ça dans la voiture de rallye. Ouais, du coup, tu disais, ouais, tu prépares une voiture de rallye à côté. C'est ça, parce que j'ai fait 10 ans de circuit D'accord. en loisir, quoi. Avec En des track petits- day, tout ça. Ouais, c'est ça, en petite sensi, j'ai bidouillé un peu moi-même, histoire de délirer un peu. Ouais, bah sur des petits circuits, de 106, C'est ça, et, fait très bien le boulot. Hein. Et puis je suis né un peu dans le rallye parce que mon père il est suivi depuis des années, et puis j'ai plusieurs potes qui roulent. Et j'ai eu l'occasion là cette année d'acheter une Clio 2 RS en F2014 à un prix très raisonnable, Ouais. qui est à finir. C'est radical, c'est sur circuit. Ouais, c'est pas mal. Ça marche très bien. Hein. C'est pas mal, elle fait à peu près un petit peu plus de 200 chevaux là. Et les châssis très légers, très Ouais, facile c'est à ça. placer et tout. Donc. Et il y a des bons amortisseurs, etc. dessus. Et mon pote, quand on a monté la voiture de course, il m'a dit on prend là et puis on va se démerder, on va la monter. Et puis c'est une voiture qui va pas me revenir cher par rapport au prix de revente. Ouais, voilà, ouais, tu montes ça déjà toi-même, donc t'as pas de main d'œuvre. C'est ça. Et avec 2-3 contacts, t'arrives à avoir les pièces à pas trop cher. Ouais, c'est ça. Après, je vois, j'ai mon pote mon meilleur pote qui m'a énormément aidé sur cette voiture parce que j'ai beau être mécanicien, mais moi les fils électriques ça Ouais, me non, mais voilà, t'as beau être mécanicien, quand tu commences à toucher dans des swaps, dans des prépas, C'est dans ça. de l'électrique, dans simplifier un faisceau, dans déporter les fusibles. C'est ça, c'est tout ce qui m'a fait Attention, mon pote. hein, ça devient des trucs très très pointus. Hein. Être mécano, à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des mécanos, c'est des changeurs de pièces. Bah, Ils changent un peu ça, démarreur, hein. ils changent un alternateur. C'est ça. La plupart des mécanos n'ouvrent pas une boîte, n'ouvrent plus un moteur et Non, tout, hein, c'est de plus l'échange maintenant. standard. Hein. Et non, ça après c'est du boulot. Hein. Ouais, c'est Heureusement qu'il y a énormément mon pote de boulot. qui c'était son métier de monter des voitures de course qui m'aide énormément à la faire, qui a passé énormément d'heures dessus. Ouais, parce que sinon tu prends autant de temps à rechercher les infos qu'à le faire. Ah bah c'est ça. Et puis même il aurait pas été là, j'en aurais acheté. Ouais, une tu te toute serais faite. peut-être pas lancé là-dedans. Ouais. Si, mais je me serais démerdé à en acheter une toute faite, mais une voiture beaucoup plus petite, pas de Ouais. course, quoi. Oui, plus une 106, une Saxo. C'est ça, ouais. Par contre, ça a pas de coupe, quoi. Ah bah oui, c'est tout en haut. Hein. T'as rien en bas, quoi. C'est catastrophique. Parce que le turbo il s'ouvre à quoi, 3005, 3000? Ouais, c'est à peu près ça. Par rapport au mano que j'ai à côté, ouais, c'est à peu près ça. Ah, t'as un mano de Ouais, pression de turbo c'est ça, là-bas? ouais. D'accord. Qui est bien, mais la nuit c'est chiant parce qu'il est éclairé. Donc ça te reflète dans la vitre, ça te Ah reflète oui. dans le rétro. Donc c'est un peu merdique la nuit. Mais avec les feux d'origine, c'est une voiture qui éclaire pas du tout. Ces feux là éclairent mieux. Ouais, et ces feux là éclairent super bien. Et franchement, ouais, c'est jour et la nuit, quoi. C'est pour ça que tu voyais en rallye souvent ils avaient Et la rampe de phare. la grosse rampe de phare devant, ouais, parce que l'éclairage d'origine n'est pas, Ah non, pas c'est très performant. Bah ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Après, c'est une voiture qui va avoir 20 ans là, au mois de juin. Donc, C'est ça. c'est un peu compliqué. Niveau conso, Je sais pas, je fais pas attention. oui Là, voilà. quand je suis descendu dans le sud, j'ai fait 864 km d'autoroute. J'ai fait un plein et demi. Ouais. Avec le premier plein, j'ai fait, quand je suis parti d'ici, j'ai fait à peine 600 km. Ouais, puis c'est des pleins à 80 balles j'imagine. Ouais, parce que les réserves, c'est une grosse voiture, mais le réservoir est pas énorme. Ouais. C'est un réservoir de 50 litres ou de 45 litres. Donc c'est pas fou. Tu t'es renseigné si c'est des voitures qui acceptaient bien l'éthanol ou pas? C'est compliqué, non, on peut en mettre, mais de ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup de modifs. Ouais, donc pas forcément rentable. Bah ça, faut changer la pompe à essence, faut mettre des gros injecteurs qui valent 1,5 bras. Faut mettre un solénoïde de 3 boîtes turbo qui vaut 200 balles, les injecteurs ça vaut 500 Ouais. balles, la pompe ça vaut 500 euros. Donc il faut vraiment la garder un moment. Bah, c'est ça, faut trouver le gars qui sait faire les cartos là-dessus, parce que même si j'ai un pote qui bosse chez Shifté qui m'a dit ces voitures-là on n'en fait pas énormément, il faut que je monte à Paris chez Tom Map, parce que lui c'est le roi des Subaru, y a pas à dire. Ouais, alors ça c'est pareil, les reprogrammateurs, voilà, t'en as qui sont vraiment BM, déjà les EPROM, il y en a qui vont faire quasiment que de la BM. C'est ça. Après de la voiture, je veux dire, du 6 GTI, du TT, du 2 Ah, c'est TFSI ça. comme le mien, ça t'emmènes ça chez n'importe qui, s'il te loupe une carto, c'est vraiment que t'es tombé sur la bille. C'est ça. Par contre de la Subaru, de la S14, de la S13, Ah, de la ça- Supra, ça à faire
oui, ça marche bien quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et sur ce route-là, on est assez tranquille. Déjà, tu prends un bon coup de pied au cul et quand tu regardes le compteur, c'est au compteur que tu vois que ça marche. Ouais, ça marche pas mal. Oui, oui. J'ai senti le coup de pied au cul et quand j'ai vu le compteur, Ouais, c'est marrant. ouais. C'est affolant au compteur. Hein. Ouais, le compteur, il monte vachement vite. Malheureusement, on peut pas filmer le compteur, mais au compteur, c'est affolant. Ah non. Le coup de pied au cul est bien, mais le compteur, c'est affolant. J'ai regardé le compteur, je fais merde. Après, le plus impressionnant, c'est. Moi, je fais pas de départ arrêté. Non, bah là, tu flingues tout à faire ça. J'en fais pas, il y en a, ils font, même tirer des freins à main et tout, moi, c'est pas mon truc. Mais même quand tu te lances un peu en première, après, il t'accélère, ça va bien. Ouais, je pars un peu là. Ah ouais, non, ça marche très très bien. Ouais, ça marche bien. Et la 2 et la 3 sont assez courtes, et après la 4, tu tires vraiment long. C'est ça, après, la 4, la 4 un peu vachement. Ouais. J'ai vu là, bon, on tire pas sur la première, mais 2, 3 elles sont assez courtes. Ouais. Je pense que c'était pour les petites courbes et tout, et après la 4, tu restes dessus un moment. ça. On va dire sur les autoroutes allemandes, la 4 fond 4 à 2,10. Ouais. Ah ouais. Donc, ouais, ça commence à bien marcher. Ouais, et la 4, tu la passes à 120 quoi. Ouais, 120, c'est ça. 130. C'est ça. Ouais, donc la 4, elle te tire carrément 80 km/h. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est bien, c'était à l'époque, pour l'époque, c'était une voiture qui fait quand même le 0 à 100 en 5 secondes 2 quoi. Ouais, tout en embarquant un système quattro. Hein. Bah c'est ça, donc c'est lourd, hein. Faut Ouais, l'attirer. faut l'emmener. Hein. Donc c'est vrai que pour l'époque, c'était assez sympa. Le petit bruit de la dump, par contre, j'adore. Ah, Et là, le donc, bruit, c'est chiant. le bruit, c'est pas si idiot que ça. Quand elle est vite fermée comme là, Ah oui, ça va. on derrière. Ouais, bah ouais, par contre, ouais, ça peut peut-être résonner. Ma compagne, quand on est descendu dans le sud, a fait un pont des Blablacar. Non, je pense qu'ils vont pas, ils vont pas faire de. On va avoir une mauvaise note, à mon avis. Bah, on va pas faire 7 heures de route avec du monde derrière, on va péter un pont. Ouais. Mais par contre, la place derrière, par contre, c'est quand même. Il y a de la place, ouais. Ouais. T'as une hauteur sous le plafond qui est correcte. Ouais. Ah, c'est que c'est assez gros, quoi. Ouais. Pour ça, déjà, quand je l'ai acheté, il faut s'y faire au gabarit. Bah oui, c'est quand même assez imposant. Et cette bosse là qui est devant, ça perturbe. Ah putain. Et tout à l'heure, je regardais derrière. L'aileron aussi. C'est. Et puis l'aileron, tu l'as pile poil au milieu du rétro. Ça fait un peu plus de bruit quand t'as les fenêtres ouvertes. Ouais. Puis t'entends beaucoup plus la dump valve. Ah c'est vrai que c'est marrant la dump valve, mais Ouais. à la longue c'est pénible quand on était dans le sud là. Ah ouais, c'est ça, t'as les bouchons, c'est toujours en train de faire du bruit et tout. C'est pas discret, c'est ça. Et puis, mais bien, c'est pas une voiture discret, qui est par pas discret parce que tu passes dans des villages, t'as des petits gamins, ils te font des pouces, c'est vrai que c'est marrant. Moi j'aime bien, ça, les gamins sont contents, et puis voilà, moi c'est une passion. Ouais, bah c'est qu'on a été ce gamin à une époque, Bah, tu vois. c'est ça, on a été, toi, moi, Et plein d'autres passionnés, voilà, bah ouais, on a été ce gamin. On s'est toujours dit, moi j'aurai un jour une voiture qui fera du bruit, C'est ça. On regardait les compteurs, je me rappelle quand j'étais gamin, je regardais les compteurs des bagnoles un peu sportives. Oh, elle monte à 260. C'est ça. Puis pouvoir, moi, depuis que j'ai mon permis, 18 ans, j'ai toujours eu des voitures de sport. J'ai commencé. Toujours eu des voitures, mais en tout cas qui marchaient. Ouais, c'est ça, j'ai voilà. commencé mon permis avec une 106 XSI, j'en ai eu 3, j'ai eu 3 Saxo VTS 16, j'ai eu 206 S16, j'ai eu une 106 Rally. Bah tu vois, tout à l'heure, je filme une Saxo VTS. J'en ai eu je sais pas combien. Et le gars m'avait dit, ouais, mais une Saxo VTS, ça intéresse personne. J'ai dit, mais c'est l'âme de l'automobile. Ouais, c'est bien. Il y a ça. combien de gens aujourd'hui avec des très grosses bagnoles qui ont commencé avec des Saxo Ah, moi, VTS? j'ai commencé avec ça. C'est la base. C'est pas un monstre mon truc, mais Ouais. moi j'ai commencé par des petites voitures comme ça. Hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi je vois dans ma génération, tout le monde a commencé avec des Golf 4 TDI. C'est ça. Une Saxo VTS sur une petite route, le Golf 4 TDI il prend une. Ah oui. Hein. Et puis t'apprendras beaucoup mieux à conduire. Ouais, t'apprends plus ça. Parce que ça va survirer une Saxo VTS, tu vas avoir C'est ça. intérêt à savoir la conduire. Par contre, tu prends un Golf 4, ça s'ouvre. C'est la voiture de Bah monsieur oui. tout le monde, hein, Volkswagen, la voiture du peuple. Ça s'ouvre, tu lâches les gaz, ça reprend le grip. Hein. Bah, C'est ça. très ennuyeux. Hein. Puis moi j'ai eu la chance quand j'étais gamin avec mon père, il m'avait payé l'école de pilotage Peugeot Sport, j'y étais pendant 15 jours. J'ai fait pas mal d'écoles de pilotage, donc c'est vrai que quand j'étais gamin, je me démerdais un peu mieux que mes potes qui avaient des voitures, Ouais, du des coup, voitures ouais, t'as- équivalentes. C'est vrai que c'était marrant, mais après, celle que je regrette le plus que j'ai en voiture, j'ai eu une 205 GTI que j'avais swappé avec un MI16 dedans. 405 MI16. Ouais, et elle sortait 200 chevaux et c'était une putain de caisse. Ouais, bah Ça tenait pas la route, ça tremblait de partout. Parce qu'arrivé à 200, le tableau de bord il vibrait de partout.
Mais qu'est-ce que ça marchait? Le genre de voiture débile qui veut te tuer, C'est ça, mais t'adores. C'était un peu ça, ouais. En plus, j'avais quoi? J'avais 20 ans, 21 ans. C'était une caisse débile, quoi. Ouais, bah, quand j'ai fait mon pré-apprentissage à 16 ans, 15 ans, ouais, parce que je suis de fin d'année. Donc l'année de mes 15 à 16 ans, j'ai fait un pré-apprentissage parce que je pouvais pas passer en apprentissage. Ouais. Parce que j'avais pas mes 16 ans en septembre en fait. J'ai fait un pré-apprentissage dans une entreprise qui faisait de la mécanique auto et agricole. Et le patron avait une ZX Swap 405 MI16 préparée. Il faisait de l'auto-terre avec. Mais moi, il me demandait de laver la voiture. Il avait roulé tout le week-end dans la boue. Elle était pleine de boue. Personne n'aurait voulu le faire. Moi, il me disait de la déplacer pour la laver. C'est juste le kiff. Ah, mais j'étais le plus heureux. C'est Et juste le l'autre kiff. apprenti qui y avait, il voulait pas l'avoir, cette bagnole. C'était un tas de merde. Mais moi, bricoler dessus, t'étais en dessous, tu prenais de la terre plein la gueule. Mais moi, je bricolais, je taffais sur une voiture de course. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Alors quand t'es pour moi, gamin. c'était juste fou, quoi. C'est ça. Et bah ouais, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Et ouais, je pense qu'un jour, j'achèterai une sub juste pour le plaisir. Ouais, j'avais pas vu le petit autocollant. Ouais. Bah écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à ma demande et puis Ouais, d'avoir pas de pris le souci. temps. C'est super sympa. Aucun problème. Et puis c'est une vidéo sympa parce que pour le coup, c'est une voiture qu'on voit pas souvent. Pas tout le temps. J'essaye de faire des trucs un peu différents. C'est pas forcément ce qui plaît le plus, mais en tout cas, moi j'aime filmer les voitures un petit peu atypiques et qu'on voit pas beaucoup comme ça.